De toute façon, ils piquent tous dans la caisse, tout le Oui, monde fait un c'est peu ça ça. aussi, Donc c'est bon, ça. Marine, tant mieux, tu vois, Oui, qu'elle non, mette mais- la famille à l'abri, cette pauvre prolo de Marine Le Pen. Non mais tu vois ce que je veux dire? Alors aujourd'hui, on défend les nazis. Pardon. C'est vraiment de la politique et de la rhétorique tellement genre basse. Salut Charlotte. Salut Marius Et salut à tous. et bonjour. Waouh. On est sur TF1 vraiment. Ouais, c'est ça. En même temps, je prends beaucoup de plaisir à ce petit moment de salut Charlotte et salut à tous. Ouais, de ouf. Tu sais ce qui me choque? Non, mais tu vas C'est me que le dire. t'as pas nommé le deuxième canard de ce podcast. Putain. Alors que t'es vraiment genre, moi C'est je pensais vrai. que t'allais nommer le canard, la plante aussi, la Mais monstera. c'est que c'est pas un canard. C'est peut-être pour ça. Je sais pas. Peut-être je nomme que les canards. On sait pas. C'est un flamant rose. C'est un flamant rose avec des petites pattes Robin quand même. Mais... a-t-il un nom? Non, ok. Bon bah du coup on a un flamant rose quoi et une plante. Ça, tu m'as fait un pet de cerveau là. Ouais. Je sais pas. À la fin de cet épisode, j'aurai une idée. Selon l'épisode. Ok. Voilà. Tu nous parles de quoi pour qu'on soit dans l'ambiance flamant rose? Comment dire? Non mais faut que tu dises de quoi tu parles quand même. Bon, je vais le dire dans ma chronique. Ok. Non, je vais parler des... Oh là là, c'est chiant dit comme ça. On va parler des emplois fictifs du Rassemblement National au Parlement Européen. Ah, j'ai trop hâte, ça va tellement bien nommer ce flamant rose. Ah ouais, hein. C'est parti. Allez. Vous écoutez Vacarme des jours, VDJ pour les intimes. Un podcast pour penser l'actualité entre potes. Un podcast de Motus et Langue Pendue, média pirate autoproclamé journal intime de la société. Cette semaine, je me suis dit que j'allais vous parler de justice. J'ai l'impression de pas vraiment avoir fait le tour de la question avec l'affaire Pellico. Et puis je sais pas s'il y a un truc dans l'air ou quoi, mais il s'en passe des choses à la cour d'appel en ce moment. Bref, on va parler de l'affaire des assistants parlementaires du RN ou des casseroles à Marine, comme on dit chez nous. Des casseroles à Marine et Jordan. Des casseroles à Marine, Jordan, Julien Audoul, Louis Alliot, Nicolas Bay. Des casseroles aux nazis quoi. Ouais. Cette semaine, on parle des casseroles aux nazis. Sauf qu'on va pas faire les gauchistes teubés à se réjouir sans voir plus loin que le bout de notre nez. Ici, on est là pour disrupter le débat à coup de hot take. Alors aujourd'hui, on défend les nazis. Pardon. T'inquiète, c'est un truc pour que les gens restent jusqu'à la fin de la vidéo. Bon, avant tout, petit rappel des faits. En gros, plusieurs personnes du RN sont accusées d'avoir mis en place un système frauduleux d'emplois fictifs, détournant donc de l'argent public. Eux se défendent en disant qu'ils auraient utilisé cet argent pour payer des gens qui certes ne travaillaient pas au Parlement européen avec leurs employeurs, mais qui avaient un rôle technique et politique. Pour rappel, l'affaire a débuté en 2014, suite à un signalement anonyme auprès de l'Office européen de lutte antifraude, et les faits reprochés courent de 2004 à 2016 pour un préjudice évalué à quasi 7 millions d'euros. Mais ce qui fait surtout du bruit dans cette affaire en ce moment, c'est le procès de Marine Le Pen. Bon, j'ai plein de trucs à dire là-dessus, mais on va déjà en parler d'un point de vue judiciaire. En gros, Marine fait que se plaindre parce que selon elle, le système judiciaire s'acharne sur elle à cause de ses opinions. Et que c'est pas juste parce que le parquet a requis de la prison ferme, ce qui est assez rare dans des cas d'atteinte à la probité comme ici, et que c'est pas juste parce qu'ils ajoutent une peine complémentaire, donc normalement pas automatique, d'inéligibilité, et que c'est pas juste parce qu'en plus ils demandent une exécution provisoire. Ça voudrait dire que même en cas de recours, la peine resterait applicable tout de suite. Réaction 1. Chais, alors la justice elle est plus si laxiste, hein? On y reviendra. Mais en vrai, réaction 2, force est de constater que les peines requises sont assez sévères par rapport à comment est traité ce genre d'affaires habituellement. Surtout le délire de l'exécution provisoire en fait, qu'on peut voir comme un peu chaud démocratiquement. Notre justice permet des recours pour une raison, et empêcher une candidate potentiellement très importante de se présenter sans qu'elle puisse utiliser tous les moyens de contestation possibles, ça fait un peu bader. Qui sait sur qui ça tombera la prochaine fois? Après bon, je comprends aussi que la justice n'ait pas envie de voir une personne aussi lourdement accusée s'échapper sous son nez à coup d'immunité présidentielle. Et puis on pourrait aussi dire que si les politiques veulent pas être condamnés, ils ont qu'à être exemplaires. Mais là, on revient sur ce qu'on disait de la justice dans l'épisode sur Pellico. Prononcer des peines dans un certain contexte peut ouvrir la possibilité de prononcer les mêmes peines dans d'autres contextes plus tard. En bref, globalement, le sens dans lequel va la justice avec cette séquence, c'est plus de sévérité. La question c'est, est-ce vraiment ce qu'on veut? Ensuite, je voulais aussi dire 2-3 trucs d'un point de vue plus médiatique. Déjà, c'est marrant qu'on entende parler énormément de cette affaire maintenant, alors qu'elle date pas mal en vrai. Bien sûr, c'est à cause du procès qui est en cours, mais pas que. En préparant l'émission, je suis tombé sur un extrait de Fabrice Arfi dans C'est ce soir qui explique que dans les affaires dites de délinquance en col blanc, entendre quand les bourgeois ont des casseroles au derche, ils ont souvent tendance à utiliser une attaque du système judiciaire pour se défendre dans la presse. Ça permet de prendre les devants en s'érigeant en victime d'un système injuste. Et je me dis que pour le RN, dont l'alliance avec Macron devient de plus en plus évidente en ce moment, c'est aussi un bon moyen de redorer son blason anti-système. Pour m'auto-nuancer quand même, je trouve qu'il y a un truc très précis qui se joue dans les médias autour de cette affaire. On a d'un côté les suceurs en chef habituels, l'Axe du Mal, Hanouna, Bolloré et compagnie, qui, comme d'hab, déroulent le tapis rouge et prennent la défense du RN. Ça, on commence à connaître.
Mais un peu plus surprenant, les autres médias de masse, dont l'incarnation serait BFM, tapent pas mal sur le parti pour une fois. Bon, sauf Léa Salamé. Mais Léa ne fait pas de politique. Léa est juste là pour qu'on vive un moment. Sacré Léa. Bref, je trouve ça un peu drôle de se rendre compte qu'après des années à les avoir érigés en courant politique aussi respectables que les autres, les centristes ressortent le flingue de temps en temps quand l'extrême droite se fait tirer dessus. C'est toute la nuance du jeu auquel ils jouent depuis des années. Savoir se reboucher le nez quand l'occasion est belle pour pouvoir continuer à être le seul camp respectable. Ça est le deux poids deux mesures de tout l'écosystème médiatique quand les 10 centristes se retrouvent dans des affaires. Il est évident que sur les plateaux, on a beaucoup moins entendu parler des emplois fictifs du MoDem l'année dernière, ou plus récemment des dissimulations du camp macroniste quant à sa gestion catastrophique du budget. Et je dis pas ça pour défendre le RN, mais plus pour redire ici à quel point la partisanerie des médias majoritaires est évidente. Alors le RN, ils ont CNews et compagnie, mais nous, on n'a que nous-mêmes, et on a du boulot. Du coup, ça devient tout aussi évident qu'il faut soutenir les médias indépendants. Parce qu'on a besoin d'argent pour survivre et continuer à proposer d'autres récits. Bref, abonnez-vous, mettez la cloche et surtout, prenez une adhésion sur Helloasso, c'est pas cher. Bisous. Moi, ce que j'ai à dire, c'est que je sais pas si on est obsédé par la justice en ce moment tous les deux, mais en tout cas, on parle beaucoup de ça. Mais j'ai l'impression qu'on parle aussi, du coup, beaucoup de la forme, tu vois, de genre comment les médias réagissent, comment les autres politiques réagissent, qu'est-ce que ça veut dire pour le centre, qu'est-ce que maintenant. Et en fait, on réagit pas tant que ça au fond de l'affaire, qui est quand même... Enfin, je sais pas comment on peut voter RN et ne pas se rendre compte à quel point ces gens nous prennent pour des jambons. Je pense qu'ils ont la majorité de l'électorat qui continue à voter malgré ça, ils en ont un peu rien à foutre en fait. Enfin... Bah ouais, mais je sais pas, pour moi, vraiment le fond de l'affaire contredit l'intégralité de leur discours, d'être proche des gens, de défendre face à l'establishment. Oui, mais ça contredit pas le racisme. Attends, je peux redire ce mot. L'establishment. Non, attends, comment on dit ? C'est ça ? Oui. Voilà. Le système. Voilà, comme le dirait système, Pascal Praud. Tout à fait. Mais, le système, mais pardon. Et je pense que aussi, pour rebondir sur le fait qu'on a plus parlé de ça que d'autres affaires, effectivement, parce que c'est pas les seuls à nous prendre pour des jambons, malheureusement, et ben, je pense aussi que c'est parce qu'ils sont hyper visibles et hyper nuls dans leur défense. Enfin, moi, j'ai vu passer plein de petites vidéos de Jordan Bardella ou d'autres cadres du RN sur les plateaux qui se défendent de manière pitoyable. Mais genre, non seulement ils traînent des casseroles énormes, mais en plus de ça, je les trouve tellement médiocres dans leur défense que je pense que c'est aussi pour ça qu'on en parle beaucoup, parce que c'est tellement évident comme le nez au milieu de la figure, ils savent même pas se défendre, que, enfin, je sais pas, c'est presque absurde comme situation. Mais après, en fait, quand tu regardes souvent le Rassemblement National, bon après là c'est quand même les figures de proue du parti et tout, mais en général, dès qu'ils sont un peu attaqués, ils ont beaucoup de mal à se défendre. C'est juste qu'ils le sont de moins en moins dans les médias, et c'est ce que je dis, que là du coup, il y a un petit regain on recommence à leur taper dessus, et du coup il suffit qu'on dise, mais du coup votre règle c'est de pas avoir de casier judiciaire, si Marine Le Pen est condamnée, et là ça bégaye pendant 1 minute 30, mais en vrai quand il y avait eu les élections législatives, et qu'il y avait eu 2-3 médias qui avaient fait le taf de ressortir les casquettes nazies et tout là, c'est pareil, ils étaient incapables de se défendre, c'est genre le service public, hein. Ah pardon, j'ai pas préparé. Oui, mais tu vois, ça c'est leur fond idéologique, en vrai ils essaient de le cacher comme ils peuvent, mais comme tu dis, les gens en fait, s'ils sont racistes, ils sont racistes, tu vois. Oui. Mais après la forme de genre leur manière d'envisager le pouvoir, de gérer comment ils vont gérer leur lien avec le peuple, etc., qui est quand même un truc méga important pour, on va dire le gros mot, mais pour les fascistes en général, je trouve que c'est vraiment... c'est vraiment presque affligeant de constater que non seulement ils sont racistes et tout, ils sont horribles, mais en plus ils sont nuls. Oui, mais en même temps, je trouve que justement ce qui est structurant dans le vote RN, ce qui fait que les gens votent RN, c'est beaucoup plus genre les trucs racistes, tu vois. Enfin, en fait, ce qui fait voter pour le RN, avant toutes les autres questions, c'est le racisme. Et du moment qu'il y a cette espèce de truc qui est fondateur et qui est central dans l'électorat, en fait, on s'en fout des autres questions. Et eux-mêmes, ils s'en foutent et ils le savent, tu vois. Donc en fait, ils n'ont pas besoin d'être bons là-dessus. Ils n'ont pas besoin de... Enfin, tu vois... Ouais, mais du coup, c'est flippant. Genre, je suis d'accord avec toi, mais du coup, tu te dis que si ils ont à ce point pas besoin d'être bons, qu'ils peuvent être vraiment des gros nazes sur les plateaux télé, se faire défoncer, etc., et que ça ne change absolument rien à leur popularité, c'est vraiment qu'on... Ouais, mais en même temps, moi, je suis en mode déjà, tant mieux qu'ils soient nazes là-dessus, parce qu'ils seraient quand même encore meilleurs s'ils étaient bons là-dessus. Et d'un autre côté, je sais pas comment dire, Ouais, c'est... Au contraire, tu vois,
Enfin non, je suis d'accord avec toi. Mais c'est juste que du coup c'est démonstratif aussi de ce qui est structurant dans leur idéologie, tu vois. Que en fait, je dis le racisme depuis tout à l'heure, sûrement qu'il y a des gens qui vont trouver ça caricatural un peu. Mais en vrai, les thèmes de l'immigration, de la sécurité, du durcissement et tout, voilà, c'est ça qui est important dans le vote RN. Parce que, et c'est documenté depuis des années que l'extrême droite et tout, bah, c'est aussi des trucs qui jouent sur les peurs, sur les sentiments d'insécurité dont on avait parlé l'année dernière et tout. Et qu'en fait, il n'y a que ça qui compte. Et donc, oui, après, mais je suis d'accord avec toi sur leur électorat, tu vois, mais genre, ça veut dire que on est quand même dans une sauce, quoi. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une sauce où, genre, tout ce qui se passe autrement, on s'en fout. Tant que c'est un peu des nazis quand même. Ouais, et en même temps, ça c'est pour leur électorat fort, tu vois. Et après, j'ai l'impression qu'aussi, pour nuancer quand même, il ne faut pas caricaturer les gens et justement les électorats. Bah, quand même, on dit tout le temps que les gens qui font une élection, c'est le ventre mou et tout. Et je pense que pour le RN, ils ont gagné. Enfin, on en avait parlé l'année dernière, et même en discutant avec des potes ou des gens plus ou moins proches de nous et tout. Ils ont réussi aussi à force de se donner et d'être accompagnés par les médias pour ça une image un peu plus respectable, à s'ériger en espèce de contre-pouvoir au système, contre-pouvoir numéro 1 après le Covid, les vaccins et tout, enfin tu vois, de genre dire si vous voulez plus de Macron, bah c'est pour nous qu'il faut voter. Et là je pense que ça a pu toucher aussi certaines personnes dont le centre n'était pas du tout le racisme. C'est presque ça qui est inquiétant, c'est-à-dire que en dehors de la xénophobie, le racisme, etc., il y a aussi un truc où je ne comprends pas comment, à l'heure qu'il est, peut encore y avoir des gens qui trouvent que le RN est anti-système, puisque justement, ils sont dans les mêmes magouilles, c'est exactement les mêmes réactions de gens qui sont profondément bénéficiaires du système, et donc du coup ça me terrifie le fait que ça passe et qu'après ils construisent encore leur rhétorique sur ça, alors que normalement c'est tellement facile de les défoncer, mais même en les défonçant sur ça, j'ai l'impression que toi tu dis ça aussi parce que tu t'intéresses pas mal à la politique et que nous on suit pas mal ces trucs-là. Mais en vrai, c'est ce que tu dis, c'est des questions de rhétorique. Mais là où je suis en même temps d'accord avec toi, c'est que par rapport à, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, par rapport à ce truc un peu de ventre mou et de gens qui ont pu genre être convaincus par le côté anti-système, bah là entre l'alliance un peu avec Macron et tout et toutes les autres, enfin tu vois. Enfin, en tout cas, si tu suis un peu la politique, y compris dans les médias de base, bah, c'est de plus en plus dans les médias de masse, bah, c'est de plus en plus visible ce truc-là. Et le fait que là, ça contredise leur discours, bah, je pense que ça joue quand même un petit peu sur cet électorat. Moi, je trouve que le RN, là, il apparaît un peu moins contre la contre-proposition numéro 1 à Macron, entre les trucs du budget et tout. Mais après, ça dépend. Enfin, en même temps, on est plus en période électorale aussi, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, c'est intéressant aussi la temporalité, genre des procès et tout. Juste après les élections, tu vois. Ouais. Bref, c'est juste... Ou juste avant aussi. Mais après, et aussi ce que tu disais, je trouve, sur je ne comprends pas et tout, qui a encore cette rhétorique, mais en même temps, tu sais, si tu regardes ces news, genre Pascal Praud, il parle, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu vois, il parle du système en permanence et tout. En fait, justement. Enfin, justement, si ta rhétorique matin, midi et soir, ça consiste à détricoter le grand système, etc., et qu'en fait, toi, tu te retrouves pris dans exactement les mêmes mécanismes qui sont visibles comme le nez au milieu de la figure, je sais pas comment ça peut être c'est un truc c'est vraiment de la politique et de la rhétorique tellement genre basse. Mais non, genre, mais c'est juste que ça fait pas la même chose pour toi et pour les gens qui écoutent ça, tu vois, j'ai l'impression. Enfin, c'est-à-dire que le système, le système, bah pour Pascal Praud, c'est genre la bien-pensance et les woke, tu vois. Et en fait, quand ta lecture du monde c'est ça, bah du coup tu vas pas dire c'est contradictoire car le RN, alors que pour nous c'est évident, tu vois. Mais genre, je sais pas. Je sais pas, il y a quand même tout un truc autour de la précarité, les gens qui se gavent sur les petits, etc. Enfin, tu vois, et en même temps, il y a beaucoup de gens, quand tu leur parles de la corruption des politiques, ils sont en mode oui, mais de toute façon, ils piquent tous dans la caisse, tout le monde fait un peu ça. Donc bon, Marine, tant mieux, tu vois, qu'elle mette la famille à l'abri, cette pauvre prolo de Marine Le Pen. Non, mais tu vois ce que je veux dire ? Oui, non, mais de ouf, t'as raison. Et après, un autre truc aussi, quand même, que je voulais dire, c'est par rapport à ce que je disais aussi, de pas y aller directement dans la joie et la bonne humeur, par rapport justement au durcissement de la justice et tout, que je dis un peu dans la chronique, c'est que je trouve que là, avec cette affaire, on a vachement envie de se dire mais tant mieux et tout, là ils ont requis de la prison ferme pour Marine Le Pen, quel plaisir que enfin même si ça sera sûrement aménagé si jamais elle est condamnée et tout, bien sûr, mais tu vois, on a un peu envie de sauter sur l'occasion pour se réjouir de ça, de se dire il y a des gens qui sont condamnés injustement tous les jours et les politiques qui s'en sortent tout le temps, pour une fois c'est pas mal qu'il y ait du ferme.
ou des trucs un peu des sanctions un peu fortes quoi. Et ça c'est un truc dont parle Geoffroy de la Gannerie pas mal dans ses trucs sur la justice et que je trouve vraiment intéressant, c'est de dire en fait plutôt que de se réjouir rapidement des durcissements de la justice, même quand ils concernent des privilégiés et que ça fait du bien, vaudrait mieux militer pour que tout le monde ait droit à la justice à laquelle les privilégiés ont droit d'habitude. C'est-à-dire genre en fait eux ils ont tout le temps des aménagements de peine, on questionne énormément comment ils vont vivre leur enfermement. Oui, c'est genre inverser la rhétorique voilà, politique. C'est ça. Et plutôt que de se réjouir, de dire ah c'est bien qu'ils soient punis et tout, et en fait finalement là on accompagne un durcissement de la justice, vaut mieux militer pour dire non mais la justice telle qu'elle est pratiquée sur les riches, on aimerait qu'elle soit aussi pratiquée sur les pauvres, tu vois, et sur tout le reste de la société qui est souvent punie injustement, rapidement, tu vois, des trucs comme ça. Et ça, je trouve, c'est un réflexe qui est dur à avoir parce qu'on a très envie de se réjouir en fait quand enfin. Justement, oui, mais c'est exactement le sujet aussi de la chronique sur Pellico. C'est genre le rapport notre rapport de propre envie de justice qui se confond avec l'envie de punition et de fermeté dans les mais peines. Là c'est plus parce que sur Pellico je trouve qu'on parlait un peu de comment faire justice autrement, alors que là c'est plutôt dans le système actuel judiciaire déjà on pourrait militer pour qu'il soit plus soft avec tout le monde plutôt que pour qu'il soit plus dur avec les privilégiés. En gros c'est ça, tu vois, et de partir de cette base là plutôt que de partir de la base de nous, comment nous on se fait punir et l'élargir à tout le monde. On n'a pas parlé quand même de genre comment on dit, de la subjectivité de la justice qui est beaucoup les arguments aussi qui sont repris de l'attaque du système judiciaire et tout, comme je dis un peu à la fin de la chronique, de dire que la justice est partisane, etc. Et simplement pour donner un peu des infos là-dessus, bien sûr la justice n'est pas censée être partisane et idéologiquement et tout, mais il y a quand même un truc qui est assez spécifique en France et qui est considéré comme problématique par certains légistes et tout. Légistes, non, on dit pas ça. Ça, c'est un médecin. Certains juristes, par certains juristes et tout, c'est que quand même le chef des procureurs, c'est le ministre de la Justice. Le ministre de la Justice qui fait partie d'un gouvernement qui fait partie d'une force politique. Et du coup, quand le patron... Je trouvais qu'on les avait pas encore sortis. Voilà. Non, mais t'as vraiment pas envie de discuter avec moi aujourd'hui. Si. Mais informe-moi. Bon du coup on se voit la semaine prochaine pour l'épisode suivant de Vacarme des gens. Non mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est tout. Mais quoi? Non mais juste du coup c'est tout quoi, c'est genre que... oui mais du coup moi j'ai rien à dire dessus. Ouais. T'as juste dit ton info quoi. Ouais. Voilà, c'est tout. Non, mais... Au revoir. À bientôt. Et voilà, ouais. C'est bon là. C'est fini. C'est donc l'outro de cet épisode. La semaine prochaine, nous nous retrouverons pour un sujet intitulé La lutte des grâces à l'occasion des fêtes de fin d'année où on va se gaver comme des oies. Non, c'est horrible. N'hésitez pas à commenter cette vidéo si ça vous a plu, si vous kiffez, vous pouvez même pousser jusqu'à donner un petit peu de thunes à Motus le média, car contrairement aux apparences professionnelles, nous sommes extrêmement pauvres. Voilà, c'est tout, on vous embrasse, prenez soin de vous et à bientôt. Merci d'avoir regardé jusqu'à cette outro très particulière.